Bonsoir à tous, avec mon épouse Dina, la femme la plus belle du monde, elle est là. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Merci à Cyril de nous inviter. Et on vous apporte tout de suite les salutations des frères et des sœurs de Digne-les-Bains, où nous habitons. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, le Seigneur a placé sur mon cœur un message qui a pour titre, s'il faut donner un titre au message, la persévérance. La persévérance. Et on va commencer par lire un ou deux versets qui vont être affichés, je crois, derrière moi. Comme ça, je n'ai pas à les chercher dans ma Bible tout de suite. D'abord, dans Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Amen. Voilà, notez cela, le Dieu de la persévérance. Et ensuite, dans Hébreux chapitre 6 et le verset 15, nous lisons, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Voilà, Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Et un dernier verset, dans Hébreux 13, 1, il est dit ceci, persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Et je pense que dans ces jours difficiles, vous êtes d'accord avec moi, la vie devient de plus en plus difficile. Et si nous sommes là avec nos masques ce soir, la preuve est là. D'ailleurs, je vous trouve très beau derrière vos masques. Donc, pour vous encourager un petit peu, la persévérance. Et dans beaucoup de domaines, dans la vie en général, on a besoin de persévérance et dans la vie spirituelle également. D'ailleurs, persévérance, ça veut dire que ça ne va pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul. Quand on parle de persévérance, ça sous-entend que justement, il y a un combat, il y a en face de soi une opposition, qu'il y a quelque chose qui nous freine, que ça ne vient pas tout seul, qu'il faut faire des efforts pour y arriver. Et ça c'est vrai dans tous les domaines où on peut utiliser le mot persévérance. Alors, je pense personnellement que c'est souvent une bonne chose de regarder dans le dictionnaire pour avoir la définition exacte. Bien sûr, quand je dis persévérance, vous savez ce que ça veut dire, mais voilà ce que j'ai trouvé dans mon dictionnaire comme définition exacte de ce mot. Il est dit ceci, poursuivre et persister avec une longue constance dans l'effort, de mener à bien un projet, une idée, vers son accomplissement, aux finalités, ou son dénouement. Voilà donc une définition exacte de ce mot. Et c'est pour ça que je suis encouragé de découvrir, comme nous venons de le lire dans Romains 15, 5, c'est que notre Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. Il ne va pas nous demander de faire quelque chose que lui-même n'est pas prêt à faire. Il le fait, ça, effectivement. Notre Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. C'est le premier chant que nous avons chanté tout à l'heure. Quelque part, je l'ai pris ça un petit peu comme un clin d'œil de la part du Seigneur, me confirmer ce que je suis en train de vous dire, c'est que dès avant la fondation du monde, dès avant la création tout entière, dès avant le moment où Dieu a placé sur cette terre l'homme et la femme, Dieu avait tout élaboré, il avait programmé tout un plan pour chacun de nous. Alors que nous n'existions même pas à ce moment-là, mais Dieu savait toutes choses à l'avance, et Dieu avait tout un programme, tout un projet, un plan merveilleux. Avant même que l'homme et la femme existent, Dieu savait ce qu'il allait faire. Parfois, les gens pensent que lorsque nos ancêtres ont désobéi à Dieu,
lorsque le péché est entré dans le monde, à ce moment-là, que Dieu, en quelque sorte, était surpris. Il était un petit peu dépassé par les événements. En quelque sorte, il dit « Oh là là, je n'avais pas pensé à cela. J'ai créé l'homme, j'ai créé la femme, ils étaient parfaits, je les ai placés dans un jardin parfait, dans un environnement absolument sensationnel, extraordinaire. Est-ce possible qu'ils se rebellent contre moi ?» Non, Dieu savait à l'avance. Dieu savait à l'avance. Mais malgré, en quelque sorte, les inconvénients de ce qui s'est passé, Dieu savait malgré tout que ça valait la peine. Et la preuve, c'est que nous sommes là ce soir. C'est que Dieu savait à l'avance ce qu'il allait faire. Effectivement, nous trouvons dans les premières pages de la Bible que Adam et Ève, nos ancêtres, à peine avaient-ils péché, désobéi, que déjà le plan de Dieu commence à se manifester. Et que Dieu a donné cette promesse que un jour plus tard, la tête du serpent serait écrasée. Le serpent, c'est Satan, le diable. Donc c'était déjà prévu dans le plan de Dieu. Certes, il y aurait de la part de Dieu une souffrance, c'est vrai, mais les bases de notre salut étaient posées. Et ce soir, si vous ne connaissez pas Dieu personnellement, si vous êtes encore étranger à toutes les bénédictions qu'il désire vous accorder, je vous en supplie, ouvrez vos yeux et surtout vos oreilles, votre entendement pour savoir ce que Dieu est en train de vous dire. Tout à l'heure, il y a eu cette parole prophétique que mon gendre a apportée, qui souligne justement la chose, c'est que souvent notre idée de Dieu est complètement faussée, complètement fausse. Pour beaucoup, Dieu, c'est un Dieu, dictateur, s'il existe, et s'il existe, c'est un Dieu à la fois dictateur, à la fois le grand gendarme, qui est là pour nous rappeler à l'ordre avec des coups de massue, etc. Mais la réalité, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Bien sûr, Dieu est saint. C'est vrai, Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu est juste. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas tricher. Il ne peut pas décevoir, mais en même temps, il est amour. Et ce soir, Dieu désire, lui, le Dieu d'amour, se manifester à vous. Et le plan de Dieu, donc, déjà commence à se dérouler. Et Dieu avait déjà posé les jalons, les premiers pas. Mais ce n'est pas arrivé tout de suite. Ce n'est pas arrivé le lendemain. Ce n'est pas arrivé même quelques années, même quelques centaines d'années plus tard. Il a fallu que les temps se passent selon le plan de Dieu, l'emploi du temps de Dieu. Et finalement, Jésus est venu naître dans l'étable de Bethléem. Plus tard, il va commencer son enseignement. Il va se manifester au peuple d'Israël surtout, mais finalement au monde entier. Mais il va donner sa vie sur la croix du Calvaire pour que nous soyons lavés, purifiés. Tout à l'heure, nous avons pris les emblèmes. Les chrétiens, savent ce que ça représente. Le pain représente le corps de Jésus. Le pain de vie, Jésus est le pain de vie. Le pain représente son corps. Par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Et ce soir, vous pouvez dire, Seigneur, je crois fermement, tu es le médecin céleste, le divin docteur, et c'est vrai. Et le vin que nous avons pris représente le sang de Jésus, le sang qui était versé sur la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés, pour que nos péchés soient effacés, lavés, purifiés, que nous puissions maintenant nous approcher de Dieu librement. Oui, le sang de Jésus, c'est la seule chose qui soit capable de nous laver de nos péchés. Donc le plan de Dieu s'est mis en mouvement. Jésus, donc, dans sa vie, il ressuscite le 3e jour pour prouver qu'il est vainqueur de la mort. Il remonte au ciel. Et actuellement, nous sommes dans l'attente de son retour. Le plan de Dieu va se dérouler. Jusque-là, tout s'est déroulé comme Dieu l'avait voulu. Il n'y a aucune raison de croire que ça va s'arrêter, pas du tout. Le plan de Dieu va se dérouler. Jésus va revenir quand nous ne le savons pas. Mais nous savons qu'il reviendra. Le plan de Dieu
se déroule Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. Et en même temps que le Dieu de la persévérance sur un plan global, mais mondial, eh bien, Dieu est le Dieu de la persévérance sur le plan individuel. Et si on pouvait poser des questions, laisser les témoignages fuser, je suis sûr et convaincu, comme c'est mon cas, et celui de mon épouse, qu'on peut voir dans notre vie combien Dieu était patient et persévérant pour chacun de nous. C'est jamais allé tout seul. Il n'y a jamais personne, en écoutant l'Évangile pour la première fois, a dit « Ah, ça c'est vrai, oh vite, je vais me repentir de mes péchés, je vais demander au Seigneur de venir dans ma vie et tout ira bien. » C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous êtes comme moi, je pense que vous l'êtes, moi il m'a fallu un certain temps pour que je plie le genou devant Dieu, pour que je reconnaisse que j'étais pécheur. J'étais jeune à l'époque, c'est vrai. Eh bien, j'étais écolier, jeune garçon à l'époque. Moi, il m'a fallu du temps pour que je reconnaisse que Dieu avait raison. Mais Dieu était persévérant envers moi. Et tout au long de ces années, eh bien, je suis heureux de vous dire ce soir que Dieu a persévéré. Et je ne sais pas si je dois vous le dire, mais vous savez pourquoi on est là ce soir? C'est pas vraiment pour prêcher l'Évangile. C'est parce que on fête nos 50 années de mariage. Et Dieu a été ma femme était persévérante aussi, ça c'est vrai. Alors, mais Dieu était persévérant pour nous garder, pour nous bénir. Et notre fille Rosetta, eh bien, un jour a décidé qu'elle allait épouser, eh bien, bon, je ne dis pas beau-fils parce que il est comme un fils pour moi, mais beau, c'est un peu. Non, je plaisante, je plaisante, mais il me connaît, il s'y attendait même, il s'y attendait. Oh, Dieu est persévérant, que Dieu soit loué, alléluia. Et Dieu nous demande donc d'être persévérants. Et vous savez, souvent dans la Bible, la vie chrétienne est comparée à une course. L'apôtre Paul, dans ses écrits, utilise souvent les illustrations sportives pour expliquer beaucoup de choses, y compris la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est comme une course. Mais voyez-vous, ce n'est pas simplement un sprint de 100 mètres. La vie chrétienne, c'est plutôt un marathon. Et je crois que c'est 42 kilomètres, le marathon. Cyril le fait régulièrement, n'est-ce pas? Oui, la vie chrétienne, c'est pas simplement un sprint, mais c'est un marathon. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, oui, c'est pas le même entraînement. S'il fallait faire un sprint de 100 mètres maintenant, pour une raison quelconque, parce qu'il y a un danger, parce que je ne sais pas quoi, probablement, on arriverait tous plus ou moins à faire un sprint de 100 mètres. Bon, on ne va pas le faire en 10 secondes, certainement, mais courir 100 mètres, bon, à la fin, beaucoup de nous, et moi le premier, on serait certainement très essoufflés, mais on arriverait. Mais 42 kilomètres de marathon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et pourtant, la vie spirituelle, eh bien, c'est un marathon. Mais ne vous affolez pas. Dieu est là pour nous aider. La preuve, je me suis converti jeune. J'ai été baptisé à l'âge de 16 ans, baptisé par immersion. Mais déjà avant, je connaissais le Seigneur, mais j'étais un peu trop jeune pour être baptisé. Le baptême par immersion, le baptême adulte. Et donc, ça remonte à quelques années. Je ne vais pas vous dire combien, parce que je sais que je ne parais que 35 ans, mais en fait, j'en ai un peu plus. Donc, mais le Seigneur est bon. Et même s'il y a des hauts, des bas, mais Dieu a toujours été là. Et si vous donnez ce soir votre cœur au Seigneur, ne pensez pas que ce sera simplement un feu de paille, que ça va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Non. Eh bien, quand on donne son cœur à Dieu, c'est pour la vie, pour l'éternité. C'est un marathon, mais le Seigneur est là pour nous aider, pour nous soutenir. Sinon, on ne tiendrait pas.
Sinon, on ne tiendrait pas. Dieu est fidèle, que son nom soit loué. Alors, je vais vous montrer 2-3 versets. J'avais oublié de les donner, mais on va vite les trouver. Matthieu chapitre 10, c'est le verset 22. Le Seigneur a utilisé plusieurs fois cette expression, cette phrase. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà le premier. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, avant de faire un petit commentaire sur ce verset, je voudrais vous dire quand même une chose. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sauvé maintenant. Ça ne veut pas dire ça. Quand on donne son cœur au Seigneur, eh bien, on reçoit le salut. Celui qui a la vie, celui qui a Jésus, il a la vie. Je suis déjà passé, et mes frères et mes sœurs comme moi, on est passé de la mort à la vie. On est sauvé. Mon nom est écrit dans le livre du Seigneur dans le ciel. Je suis sauvé et je sais où je vais. Mais en même temps, il faut reconnaître que la plénitude de notre salut, on attend encore. On est sauvé en espérance. La plénitude du salut, la concrétisation totale de notre salut, c'est à venir. On n'a pas encore expérimenté cela. Puis on est là, sinon on ne serait pas là. Alors ce verset dit que vous serez haïs à cause de tous, à cause de mon nom. À cause de mon nom. Je souligne cela parce que il se peut que les gens vous détestent, non pas parce que vous êtes chrétien, non pas parce que vous appartenez à Jésus, mais pour d'autres raisons. Si on vous déteste parce que vous êtes insupportable, vous ne rentrez pas dans ce cas-là. Si on vous déteste parce que vous faites des mauvaises choses à votre belle-mère, eh bien, vous ne rentrez pas dans ce cas. Si on vous déteste parce que vous êtes absolument odieux, grossier, etc., mais ce n'est pas la même chose. Mais si on vous hait, si on vous déteste parce que vous appartenez à Jésus, eh bien, oui, il va falloir persévérer. Et ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que nous ne vivons pas dans un pays où il y a quand même carrément la persécution. Merci Seigneur. Dans certains pays, pourtant, c'est dangereux. Carrément dangereux de dire qu'on est chrétien. Il y a certains pays que je nomme pas, où le mot Jésus est devenu un gros mot et que vous n'avez pas le droit de le prononcer. Nous ne sommes pas comme ça, merci Seigneur, heureusement. Mais quand même, vous avez remarqué que quand vous commencez à vous tourner vers le Seigneur, il y a toujours autour de vous quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est souvent quelqu'un de votre famille. Moi, quand je me suis converti, mes parents n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Il a fallu une certaine résistance parce que, ils ne voulaient pas du tout accorder cette liberté. S'ils avaient pu, ils m'auraient arrêté net. Donc, il a fallu quand même persévérer pour le nom de Jésus. Et peut-être que vous allez trouver, si ce n'est pas déjà le cas, que votre patron, vos collègues de travail, quelques membres de votre famille, vos voisins peut-être, parce que vous êtes chrétien, ils vous font de misère. Mais ne vous affolez pas, C'est un peu normal, C'est un peu normal, inévitable. Ne vous affolez pas. Mais ça vous demande de votre part quand même une certaine persévérance pour ne pas succomber, pour ne pas vous laisser intimider. Comptez sur Dieu et il vous aidera. Que son nom soit loué. Alléluia. Un autre verset qui va être affiché, c'est Matthieu 24, 13. Matthieu 24, 13. Ici, encore une fois, le Seigneur utilise la même phrase. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais on va afficher le verset avant pour expliquer dans quel contexte le Seigneur a répété cela. Non, on est dans Matthieu 24, 13. 20, donc ça fait Matthieu 24, 12. Matthieu 24, 12. Et il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue,
La charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Et ici, donc, le Seigneur utilise cette même phrase dans un autre contexte. Il nous parle du fait qu'il y aura une croissance, l'iniquité se sera accrue. Alors bon, ça veut dire quoi ça? L'iniquité se sera accrue. Aujourd'hui, on ne parle pas tellement comme ça, dans le langage un peu moderne, familier, on dirait le mal va exploser. Voilà. Le mal va exploser. Hein? Et l'amour, la gentillesse du plus grand nombre va diminuer, va imploser, si vous voulez. Le mal va exploser, mais l'amour, la gentillesse, etc., va imploser. Hein? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, vous êtes comme moi, certainement, vous suivez un peu ce qui se passe dans le monde, dans les actualités, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, on est quand même dans un monde sans précédent, avec tout ce qui se passe, c'est affolant. C'est affolant. Et si vous lisez les versets qui précèdent, vous les lirez à tête reposée chez vous dans Matthieu chapitre 24, vous avez presque l'impression que le Seigneur était déjà en train de répéter à l'époque ce que nous voyons constamment dans les actualités d'aujourd'hui, toute une liste de drames, de choses horribles qui se passent. Jésus a parlé de peste, on est en plein au milieu, de peste, de tremblement de terre, de guerre, de bris de guerre, de famine, de tremblement de terre, mais c'est nos actualités, ça. Nos actualités. Et aujourd'hui, avec la violence, le crime organisé, les menaces de toutes parts, et surtout en ce moment, bien sûr, la contagion, Jésus a dit que ça va aller en augmentant. Et c'est ce que nous voyons. Et les conséquences de ça, c'est que chez beaucoup, il y a, une baisse de tension spirituelle. Il y a des gens qui se sont découragés, ils disent, mais comment ça se passe, comment ça se fait, avec tout ce que nous voyons autour de nous, pas possible, où est Dieu dans tout cela? Dieu nous a abandonnés, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il existe vraiment? Et nous arrivons à cette situation de paradoxe où certains athées, ils en veulent à Dieu parce qu'il n'existe pas. Parce qu'ils disent, s'ils existaient, ils ne permettraient pas. Moi, mais c'est une façon bizarre de raisonner. On en veut à quelqu'un parce qu'il n'existe pas. Hein? Mais je dis tout ça juste pour vous dire que, il ne faut pas s'étonner. Si autour de nous, beaucoup sont découragés, l'amour, de la compassion, etc., est en chute libre. Il ne faut pas s'étonner. Jésus l'a dit, mais il a dit que malgré ça, si nous persévérons, nous allons connaître ce merveilleux salut dans toute sa plénitude que Dieu a réservé pour nous, que son nom soit loué. Dans Hébreux 6, le verset 15, ce que nous avons lu tout à l'heure, il est dit, Abraham, ayant persévéré, a vu l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur peut-être vous a promis certaines choses, je ne sais pas. Des fois, il faut persévérer. Des fois, c'est vrai, on prie et la réponse est tout de suite, 5 minutes après, le lendemain, mais ce n'est pas toujours comme cela. Des fois, on a besoin de persévérer dans la prière, mettre notre foi à l'œuvre en persévérant. Vous rappelez l'histoire d'Abraham. La Bible dit que Dieu a appelé Abraham pour partir. Il ne savait pas trop où, Dieu le savait, mais Abraham ne le savait pas. Et Dieu lui a dit qu'il deviendrait le père d'un grand nombre de nations. C'est merveilleux cela. Et Abraham est parti avec cette promesse. Il allait devenir le père de grandes nations. Donc pour devenir père de grandes nations, il fallait qu'il ait des enfants. Mais le problème était là, justement. C'est que son épouse Sarah était, stérile.
elle pouvait pas avoir d'enfant. Pour des raisons sans doute médicales que nous ne connaissons pas, que la Bible n'explique pas, eh bien, le résultat était que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pourtant, Dieu a dit qu'Abraham deviendrait le père de nations. Alors, mais Abraham a dit, bon, tant pis, même si mon épouse ne peut pas avoir d'enfant, ben, ça viendra, puisque Dieu l'a dit. Mais même si Abraham a cru, eh bien, cet enfant tant attendu n'est pas venu 9 mois après. Il n'est pas venu 2 ans après. 10 ans après, il n'était toujours pas là. 15 ans après, toujours rien. Et pourtant, Dieu l'a dit. Et Abraham était devant ce choix. Est-ce qu'il allait croire Dieu ou est-ce qu'il allait croire les apparences? 20 ans après, toujours rien. Et 25 ans après, alors que sa femme Sarah avait 90 ans, et donc avait passé la ménopause des années auparavant, 25 ans après, sa femme a 90 ans, et tout d'un coup, la promesse de Dieu s'accomplit. Sarah est enceinte, et l'enfant Isaac va naître, l'enfant de la promesse, l'enfant miracle. C'est un miracle, cela. Médicalement parlant, humainement parlant, c'est impossible. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et ce soir, je ne connais pas ce que vous vivez, quels sont vos problèmes, vos états d'âme, vos difficultés. Je ne les connais pas du tout, puisque je ne vous connais pas. Mais je connais le Seigneur. Et je sais que lui, il est capable. Seulement, Abraham, il a fallu qu'il persévère pendant 25 ans pour voir l'accomplissement de la promesse. Mais Dieu est fidèle, chers amis. Et peut-être que ce soir, un frère, une sœur quelque part, il y a peut-être quelque temps, peut-être quelques années, Dieu vous a promis quelque chose, je ne sais pas. Le temps passe, je dis voilà, je ne comprends pas, peut-être que je me suis trompé, ou peut-être que Dieu me laisse tomber. Eh bien, je vous dis simplement quelque chose de la part du Seigneur. Comptez sur le Seigneur. Ne vous laissez pas décourager. Persévérez dans la prière et vous verrez que ce Dieu, eh bien, il ne peut pas décevoir. Il est fidèle. Que son nom soit loué. Et pour terminer, ces quelques pensées que je partage avec vous. On va lire maintenant dans Actes, chapitre 2, le verset 42. Tout à l'heure, eh bien, le verset était affiché « Persévérer dans l'amour fraternel ». Il est nécessaire pour nous, membres de nos églises, de persévérer. Ce n'est pas toujours facile. Avec certains, il y a des atomes crochus. Marqué atome crochu, ce n'est pas dans la Bible, mais enfin, il y a des atomes crochus, et d'autres, ce n'est pas des atomes crochus. Avec d'autres, c'est difficile, il y a toujours quelque chose. Mais il est dit persévérer dans l'amour fraternel. Et ici, dans ce verset, il est dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, il persévérait. C'est quoi ces choses-là? L'enseignement des apôtres. Eh bien, c'est l'enseignement, eh bien sûr, de Jésus et ce que les apôtres enseignaient. Et donc, c'est l'enseignement de la Bible. Mais là, j'ouvre une petite parenthèse. Attention, parce que à l'époque actuelle, surtout avec les réseaux sociaux, Internet et tout le reste, il y a toutes sortes d'idées invraisemblables, biscornues, bizarres qui passent, qui semblent avoir un fondement de vérité biblique, mais si vous les examinez de près, vous verrez que souvent c'est même anti-biblique. Et pour moi, la pierre de touche, c'est de dire, attends, c'est cette idée qui me parvient. Cette prédication que j'écoute ou que j'entends sur Internet ou ailleurs, est-ce que c'est vraiment ça ce que les apôtres ont dit? Ou est-ce que c'est tout simplement des idées bizarres, biscornues que quelqu'un a inventées pour nous épater, pour nous attirer, peut-être même pour nous prendre notre argent? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ça,
le critère. Est-ce que les apôtres disaient cela? Est-ce que les apôtres enseignaient cela? Et si ce n'est pas le cas, méfions-nous. Méfions-nous. Dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, c'est bien de comprendre ce que ça signifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans les prières. Nous devons persévérer dans ces choses-là. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide. Et si vous êtes un petit peu relâchés dans ces choses-là, eh bien, que le Seigneur nous aide à faire le point, à revenir eh bien, dans le bon chemin. Nous avons chanté tout à l'heure ce verset qui est basé sur un des versets des psaumes. Sonde mon cœur, ô Dieu, pour me montrer si je suis la bonne voie. C'est à peu près ça. Voilà. Connais mon cœur, éprouve-moi. Et la suite, eh bien, pour me diriger dans la voie de l'éternité. Que Dieu le fasse, que je suis obéissant, persévérant, et que le nom du Seigneur soit loué, béni, glorifié. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour cette communion fraternelle. Nous voulons, c'est vrai, persévérer dans l'amour fraternel. Nous voulons persévérer dans la prière, dans la foi, dans la Sainte Seine. Nous voulons persévérer dans notre vie de tous les jours, où souvent nous sommes attaqués plus ou moins. Merci, tendre Père, parce que tu es fidèle. Tu es toujours là à chaque instant. Tu ne nous laisses jamais tomber, jamais. Alors ce soir, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous dis. Aide-moi le premier à garder ces choses précieusement dans mon cœur pour les mettre en pratique dans mon quotidien. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.